L'avènement des voraces. Jack the Butcher. Chapitre 4. Tête à tête avec le diable. Assis sur une chaise en bois, pieds et mains liés, le corps tailladé au couteau de toutes parts, Harold se vidait lentement de tout son sang. J'ai fait tout ce que tu voulais. Je t'en supplie, mec, stop, arrête ça, j'en peux plus. En face de lui, Jack the Butcher, assis sur une chaise, tournait les pages d'un livre avec la pointe de son couteau ensanglanté. La vie aussi comme un pendule, de l'ennui à la souffrance. Qu'en penses-tu, mon cher Harold ? Oh, toi, cette heure-ci, tu ne dois plus être capable de penser grand-chose, mon brave ami. Mais ce Schopenhauer, quel homme ! Comme si toute notre vie ne pouvait se résumer qu'à une quête futile et illusoire du bonheur. Laisse-moi t'illustrer ses propos. Jack se leva et planta sa lame de boucher dans la cuisse d'Harold en prenant soin de ne pas toucher l'artère. Le soldat hurla, mais Jack mit instantanément sa main sur sa bouche pour couvrir son cri inhumain. Jack rapprocha son visage de l'oreille de sa victime et reprit. « Tu vois là, le pendule de ta vie oscille du côté de la souffrance. Et la seule chose que tu désires à cet instant, c'est de ne plus rien sentir, que la douleur s'en aille. » Jack retira lentement sa lame de la cuisse d'Harold. Le bourreau se releva, vint dans le dos du soldat terrorisé et le traîna lui et sa chaise vers le fond du hangar de la caserne en continuant sa diatribe. Maintenant tu vis un bref instant de soulagement, ayant obtenu ce que tu désirais du plus profond de ton être. Mais bientôt l'ennui s'installera à nouveau, et tu recommenceras à faire des choses stupides, mon cher Harold, à la recherche d'adrénaline pour combler cet ennui qui te dévore. Comme par exemple débarquer dans la ville de ce mon vieux Jack sans y avoir été invité. Enfoiré de fils de... T'es qu'un lâche. Rien de plus. Tu m'as attiré ici me disant que mes amis s'y étaient réfugiés, et tu m'as frappé par derrière, comme la dernière des salopes. Si t'étais venu comme un homme, je t'aurais tripé à main nue. J'ai bien peur qu'on ne sache jamais, mon ami. Quoi qu'il en soit, je dois avouer que tu as résisté bien plus que j'en ai l'habitude. Mais vois-tu, j'obtiens toujours ce que je désire. C'est une simple question de volonté. Le boucher fit pivoter lentement la chaise contre l'angle du regard. Harold, tétanisé par la douleur, ne comprit pas tout de suite ce qui se trouvait devant lui. Mais la terreur le parcourut quand le psychopathe lui attacha un bâillon sur la bouche. Mais je te rassure, mon ami, tu as tenu ta parole et je vais tenir la mienne. Le cours de philo est terminé, et tu as eu ton examen avec mention, mon grand. Jack se rapprocha de la forme rectangulaire couverte par une bâche et la souleva. Le soldat hurla sans arracher les poumons, comprenant la sordide fin que Jack lui avait réservée. Devant lui, une immense cage abritait deux malinois aux yeux rouges sang et à la peau décharnée de toutes parts. Quand ils aperçurent l'homme à moitié mort, ils entrèrent dans une rage folle et attaquèrent le grillage qui séparait la cage en deux, permettant à Jack d'y introduire ses victimes avant de la refermer et d'enlever la séparation pour se délecter du macabre spectacle en toute sécurité. Je ne suis pas qu'un sadique sans âme au physique avantageux, tu sais. J'ai un faible pour nos amis les bêtes. Ces deux molosses m'ont aidé au début de l'épidémie à chasser les voraces du coin. Comment j'aurais pu deviner qu'en dévorant ces choses, ils deviendraient comme eux ? Je n'ai pas eu le cœur à les abattre. C'est tout moi, ça. Trop sensible. C'est ce que me répétait ma mère sans cesse quand j'étais tout gosse. Tu es trop sensible, Jackie. Les chachottes de ton espèce ne font pas long feu dans le coin, mon garçon. Si tu continues à pleurer, je vais devoir t'abandonner aux alligators dans le bayou. Une femme charmante, ma maman. Tu l'aurais adorée. Elle adorait les soldats. Et tous les hommes en uniforme, d'ailleurs. Du facteur au laitier. Bon, assez papoté. Tes amis m'attendent au commissariat. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer cette China. Elle m'a l'air tout à fait délicieuse. Jack ouvrit la cage, souleva habilement la chaise supportant Harold et le projeta violemment contre le grillage que les séparait des deux chiens infectés. Les deux canidés démoniaques devinrent fous en sentant la viande fraîche derrière la fine grille de séparation. Et Harold, sur le dos, gigotait désespérément comme un poisson hors de l'eau, luttant pour sa survie. Tu me pardonneras de ne pas assister au spectacle. D'habitude, je rate jamais une de leurs représentations. Elles ont le don de me mettre en appétit. Mais ma chambre froide ne va pas se remplir toute seule, et il serait malvenu d'arriver en retard au premier encart avec tes amis. Amuse-toi bien. Il referma la grille, jeta un dernier regard à Harold qui suppliait à travers son bâillon, lui lança un sourire malsain et retira violemment la grille de séparation, avant de recouvrir la cage avec la bâche.
Chapitre Une nuit en enfer. Le commissariat est juste devant, mais je vois pas de trace de Shaina. Perchés sur un toit à une vingtaine de mètres en face du poste de police, Shaina et Carlos balayaient la zone de leur lampe torche pour repérer les lieux. La rue était étrangement déserte. Des restes de voitures calcinées disséminés le long de la voie témoignaient de la terrible bataille menée par les forces de l'ordre au début des événements. La façade du petit commissariat était en partie carbonisée, les baies vitrées entièrement recouvertes à la hâte de planches de fortune et la double porte d'entrée bloquée par une voiture de police utilisée comme rempart. Ils n'ont pas pu rentrer par ici. Peut-être par une issue de secours derrière ou par le toit. Shaina tenta encore de les joindre par Toki, mais plus aucune réponse, et la batterie de leur unique moyen de communication était sur le point de rendre l'âme. « Regarde, Shaina !» Carlos illumina le toit du commissariat. « On dirait une sorte de trappe. Il y a des restes de vivres. Du monde a dû camper sur ce toit. C'est notre point d'entrée. » Carlos désigna une échelle de secours permettant d'accéder au toit adjacent à celui du commissariat. Après s'être assuré qu'aucun vorace ne traînait en contrebas, ils descendirent de leur perchoir, traversèrent rapidement la route et grimpèrent sur le toit du bâtiment adjacent. 2 mètres séparaient les deux toits. Ils jetèrent d'abord leurs sacs et, l'un après l'autre, sautèrent habilement sur le toit du point de rendez-vous. Des vieilles traces de sang, des douilles et des vivres confirmaient que des gens avaient tenu cette position au début de l'épidémie. Mais bizarrement, aucun cadavre d'humain ou de vorace à l'horizon. « Carlos, je la sens pas, j'ai un mauvais pressentiment. Restons sur nos gardes. » « Tu paniques pour rien, ma belle. Ils doivent nous attendre juste en dessous. Tu vas la retrouver d'un instant à l'autre, ne t'inquiète pas. » Carlos souleva la lourde trappe en métal à 2 mains et éclaira l'intérieur obscur du bâtiment. « Hé, y a quelqu'un ? C'est Carlos. Vous m'entendez ?» Il tendit l'oreille dans l'attente d'une réponse, mais aucune voix ou grognement suspect ne se fit entendre. Il rangea son fusil dans son dos et empoigna son 9 mm, avant d'entamer la descente par l'échelle métallique. « Attends-moi là !» chuchota-t-il. « Je te fais signe si c'est bon. » Le ranger descendit prudemment les 10 mètres qui le séparaient du sol, et une fois en bas, fit pivoter sa lampe et son pistolet à 360 degrés dans l'obscurité de l'édifice. « Carlos, tu les vois ?» chuchota Shaina restée en haut. Elle vit la lumière de la lampe de son compagnon s'enfoncer dans un couloir et le perdit de vue. Elle jura entendre un cri étouffé en contrebas. De là où elle se trouvait, elle n'arrivait pas à distinguer Carlos, mais vit la lumière de sa lampe virevolter comme s'il en avait perdu le contrôle. Sans perdre une seconde, elle dévala l'échelle, manqua de peu de se briser une cheville en atterrissant et se dirigea Beretta au poing vers la source de lumière maintenant statique. Le commissariat était plongé dans la pénombre. Shaina avançait avec prudence, à l'affût du moindre mouvement. « Stop, ma belle, lui en pas !» Une voix grave surgit des ténèbres. Shaina pivota rapidement et éclaira 2 silhouettes. C'était Carlos, les yeux emplis de terreur. Caché derrière lui, un homme imposant lui maintenait une main sur la bouche et une énorme lame sur la gorge. « Lâche-le ou je t'explose le crâne !» Shaina tentait de viser au mieux la tête du colosse moustachu, mais elle ne pouvait garantir un tir précis. « Lâche-le, je te dis !» L'homme au bras puissant enfonça légèrement sa lame dans la carotide du soldat, qui lâcha un petit cri étouffé. Une goutte de sang perla le long de son uniforme. « Laisse-moi y réfléchir. Non, je pense pas que cela soit à mon avantage, bel inconnu. Ce qu'on va plutôt faire, c'est que tu vas poser ton arme, la pousser avec ton petit pied vers moi, et te mettre à plat ventre, les bras derrière la tête. » Shaina ne voyait que la moitié du visage de l'homme qui se cachait habilement derrière Carlos, mais elle comprit instinctivement à qui elle avait affaire. « Non, mon grand, mon ami est un grand garçon. Il sait mieux que personne qu'un jour ou l'autre la fête s'arrête. Alors je vais plutôt tenter ma chance et te mettre une balle entre les 2 yeux, même si je dois lui exploser son crâne d'abord. » Carlos fit de grands yeux, qui semblaient supplier sa coéquipière de ne pas mettre son plan à exécution. Il la connaissait suffisamment pour l'en savoir capable. « Je suis désolé, beau gosse, mais si je lâche mon arme, tu sais qu'il te tuera et moi derrière. Je t'avais dit de te méfier. » « Une vraie beauté glaciale, ta copine, » reprit l'homme surpris par la tournure des événements. « Je crois bien que je suis en train de tomber amoureux. Je crois qu'on a commencé du mauvais pied. Je m'appelle Jack, et vous êtes dans ma ville. Je n'ai pas vraiment l'habitude de voir des étrangers par ici. Alors pardonnez mes manières somme toute déplacées, mais je suis sûr que vous me pardonnerez mon excès de méfiance par les temps qui courent. Mais... attends une seconde. Tu es Shaina ? Et toi tu dois être, Marcos, non, Carlos, oui c'est ça.
Jack lâcha instantanément Carlos et leva les mains au ciel en signe de reddition. « Ne tire pas, Shaina. J'ai croisé vos amis. Ils m'ont prévenu de votre arrivée. » Shaina ne baissa pas son arme. « Carlos, ça va ?» demanda la brune sans quitter des yeux le mystérieux inconnu qui n'avait pas perdu son sourire malsain. Carlos ramassa sa lampe et son arme tombée au sol lors de l'altercation, passa une main sur son cou ensanglanté et se retourna en décochant un puissant crochet du droit en pleine mâchoire de Jack qui tomba au sol, avant de se relever hilar. « Je l'ai pas volée celle-là !» plaisanta l'homme en crachant un mollard de sang. « Comment tu connais nos noms ?» demanda Shaina. « Je te l'ai dit, j'ai croisé vos amis. Ils m'ont dit qu'ils devaient rejoindre la côte rapidement. Je leur ai indiqué un chemin sûr. Les routes qui mènent aux côtes sont infestées de voraces. Une chance qu'ils soient tombés sur moi. »« Tu mens, cabron !» reprit Carlos. « On a parlé à Harold à la radio. On lui a dit qu'on serait là dans 30 minutes. Pourquoi il serait parti sans nous ?»« Hé, j'étais là quand il vous a parlé au Toki. On distinguait à peine vos voix. Ils n'ont pas compris que vous arriviez si vite. Ils avaient plus de batterie. Ils ont préféré simplement rejoindre les côtes et vous attendre là-bas, tout simplement. »« Je crois pas un mot de ce que tu dis, reprit Shaina. Ton histoire ne tient pas debout. Carlos, fouille ses poches. » Carlos se rapprocha prudemment de Jack, le pointant avec son arme. Jack gardait toujours ses mains en l'air sans pour autant avoir lâché son couteau de boucher. « Jette ta lame, pendejo !» ordonna Carlos qui se rapprochait lentement vers lui. « Je ne comprends vraiment pas pourquoi on doit en arriver là, mes nouveaux amis. Vous croyez vraiment que j'aurais pu venir à bout de vos 5 amis à moi seul? Vous êtes parano. Je vous dis que je les ai aidés et qu'ils vous attendent à Vermion's Bay. Laissez-moi vous y conduire. » « 5, tu dis? Ils étaient 6, connards. » Shaina, sur le point de faire feu, ferma un œil pour ajuster son tir, quand un hurlement de vorace se fracassant contre la voiture devant les portes du commissariat lui fit tourner un bref instant la tête. Jack en profita pour lancer adroitement son couteau qui vint se planter profondément dans l'épaule gauche de la survivante, qui en lâcha sa lampe, laissant Carlos dans l'obscurité aux mains du géant. Jack attrapa instantanément l'arme du ranger d'une main et lui décocha un puissant direct du gauche de l'autre. Le soldat fut projeté en arrière et tira en panique, mais Jack détourna habilement l'arme, l'éloignant de lui avant de lui asséner 2 puissants directs du gauche. Le soldat lâcha prise et l'arme glissa au sol dans le noir. D'autres hurlements de voraces retentirent, et bientôt le commissariat sembla être entouré d'une centaine de créatures cherchant un moyen de pénétrer l'édifice. Shaina retira la lame de son épaule en serrant les dents et hurla à Carlos de se coucher au sol. Elle récupéra rapidement sa lampe torche, repéra le géant qui détala et tira à 5 reprises dans sa direction sans savoir si elle l'avait touché. Les cris des choses dehors s'intensifièrent et Shaina balaya la zone pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'ait pénétré l'édifice. « Là, Shaina !» Carlos pointa de sa torche une fenêtre barricadée par des planches de bois qui venaient de céder à moitié, laissant entrer 2 voraces qui fondèrent sur eux. Carlos se releva juste à temps pour en intercepter un d'un puissant front kick qui le renvoya au sol, et le deuxième fut abattu par Shaina qui tira 3 balles dont une qui lui traversa le lobe frontal. Carlos sortit sa lame de secours rangée dans son étui à sa cheville et sauta sur le vorace au sol avant qu'il ne se relève, et le termina d'un puissant coup de couteau vertical dans le crâne. « L'échelle, Carlos, vite !» Les 2 acolytes sprintèrent en direction de l'échelle qui menait au toit et aperçurent Jack qui les avait devancés et qui entamait son ascension. Sur le 3e échelon de l'échelle, il ne vit pas le vorace qui se rua sur lui, lui attrapa la cuisse et le fit plonger au sol en l'attirant dans l'obscurité du commissariat. Shaina et Carlos en profitèrent pour grimper à toute vitesse et rejoindre le toit avant de refermer violemment la trappe en métal. Les 2 amis se scrutèrent mutuellement à la recherche d'une trace de morsure ou griffure profonde. Petit rituel adopté rapidement par les survivants après chaque rencontre impliquant un corps à corps avec ces choses. RAS. Bordel, on a eu chaud, ma belle. Tu crois qu'il est mort, cet enfoiré? Je crois qu'on a un autre problème à régler, Carlos. Shaina, qui tenait d'une main son épaule douloureuse, se rapprocha du bord du toit et vit plusieurs centaines de morts vivants encerclant l'édifice dans un brouhaha infernal. Oh putain, on est foutu. Bordel de merde, c'est la fin cette fois. Carlos recula, les jambes tremblantes, et sortit une cigarette qu'il alluma en 2 fois avant de s'asseoir au sol, le regard absent. C'est pas fini, soldat. Personne va crever sur ce toit. Relève-toi et aide-moi à trouver une solution. Il y a toujours une solution. Trois bruits sourds émanèrent de la trappe métallique. Shaina et Carlos se regardèrent en silence. Une voix étouffée émana maintenant de la trappe fermée. « Je sais que vous êtes là, chers amis.
Sans moi, vous ne sortirez pas d'Ebville vivant. Et vous ne trouverez jamais votre groupe. Alors soyez gentil de m'ouvrir. Shaina regarda Carlos avec un air désolé et se rapprocha de la trappe, mais celui-ci s'interposa. Non, Shaina, hors de question de faire monter ce malade, qu'il crève. On n'a pas le choix, Carlos. S'il n'y a ne serait-ce qu'un espoir de s'en sortir, on doit tenter le diable. Appelez-moi Jack, tout simplement. Ferme-la, psychopathe de merde. Je veux pas avoir l'air de vous presser, mais nos amis cannibales sont en train de s'agglutiner en bas. Et bientôt votre dernière chance de survie va leur servir de repas. J'ai mal au ventre de le dire, mais il a raison, Carlos. Regarde, mais por Dios, regarde. Shaina désigna à son ami la rue principale où une foule incalculable de voraces s'était agglutinée et continuait à déferler au loin. La horde les avait rattrapés. J'espère que tu sais ce que tu fais. À contre-cœur, Carlos déverrouilla la trappe et Jack en sortit comme un diable à ressort. En contrebas, des dizaines de voraces avaient pénétré l'édifice et s'escaladaient les uns les autres, atteignant presque à la hauteur du toit. Jack referma la trappe, la verrouilla et se retourna vers ses deux sauveurs, les mains en l'air, et toujours en souriant. Il était recouvert de sang. « Ce n'est pas le mien, rassurez-vous », dit le colosse rougeoyant en faisant un lent tour sur lui-même, prouvant ainsi qu'il n'avait souffert d'aucune blessure de ces choses. Carlos se rapprocha de lui, le pointant de son arme, et lui arracha son couteau et son hachoir à sa ceinture. Il vérifia que l'homme ne dissimulait pas une arme sur lui et recula quand il sembla satisfait. Jack observa la horde déferlant dans la petite rue et perdit son sourire. « Comment est-ce possible ? J'ai passé près de 3 mois à nettoyer cette ville de toute impureté. » « C'est une horde en provenance de Lafayette, » l'informa Shaina, sans le quitter des yeux. « C'est vous qui les avez ramenés chez moi ?» Jack tremblait, non de peur, mais de rage, de voir sa ville ravagée à nouveau par des milliers de démons. « Non, cabron. Nous, on est ceux qui ont essayé de les contenir à Lafayette, avec des milliers d'autres survivants, soldats et civils. Et on est les derniers survivants. Bienvenue dans notre enfer, pendejo. » ricana amèrement Carlos qui continuait à pointer le Golgoth avec son arme. « Tu sembles sincèrement surpris, » reprit Shaina. « Nos amis ne t'ont pas prévenu de la raison qui les pousse à rejoindre la Vermion's Bay ?»« Non, tout s'est passé très vite. Je leur ai indiqué sur la carte un chemin sûr et ils m'ont fait promettre de vous mener à bon port quand vous arriveriez. » Enfoiré d'Harold, pensa Jack en lui-même. En plus d'avoir résisté trop longtemps m'empêchant de mettre au point un plan sans faille pour cueillir tes amis, tu t'étais bien caché de me dire qu'une horde de saloperies allait ravager ma ville. J'espère que mes chiens ont bien pris leur temps avec toi. Écoute-moi bien, Jack. Si je te tue pas tout de suite d'une balle dans la tête, ce n'est pas parce que je crois à ton histoire. Je sais que tu me caches quelque chose, et je finirai par le découvrir. Ce n'est qu'une question de temps, crois-moi. Si je ne te tue pas, c'est parce que je veux croire en un monde où tu dis vrai, et où nos amis nous attendent déjà à l'abri sur la plage. Quelle heure il est, Carlos ? 3h43. Il nous reste environ 4 heures. T'as entendu ? Il nous reste 4 heures pour rejoindre la baie. Tu peux faire ça ? Il se passe quoi dans 4 heures ? On vient nous récupérer dans un bateau et on quitte cet enfer. Si tu nous amènes en vie à destination et que nos amis nous attendent là-bas, en un seul morceau, peut-être qu'il restera une place pour toi, à moins que tu préfères la compagnie des voraces. Non, pas plus que ça. Tu sais, moi, les relations à long terme, ça ne m'a jamais réussi. Et je crois qu'on s'est déjà tout dit avec ces choses. Si tu tentes quoi que ce soit sur la route, le moindre geste suspect, la moindre incartade, je te mets une balle dans chaque rotule et je laisse ces saloperies se régaler avec toi. Clair ? Comme du moonshine tout droit sorti de l'alambic, très cher. Jack lança un sourire mystérieux qui fit frissonner l'âme de Shaina. Quelque chose n'allait vraiment pas avec ce type. Mais s'il existait la moindre chance qu'elle soit encore en vie quelque part à l'attendre, elle était prête à prendre tous les risques. « Oh merde, faut qu'on se taille. Regardez, ils commencent à escalader en se montant les uns sur les autres !» hurla Carlos, horrifié et subjugué à la fois par l'ascension des voraces. « Bon, le mort en sursis, c'est par où la sortie ?» demanda Shaina à Jack. « Il va falloir qu'on saute de toit en toit jusqu'au bout de la rue. Plus loin, il y a un immeuble qui donne accès aux égouts de la ville. C'est le seul moyen de sortir d'Ebville en vie. Faut toujours qu'il y ait un foutu égout à traverser quelque part. » grommela Carlos. « Suivez-moi, et attention, vous mettez les pieds. Un accident est si vite arrivé. » lança Jack en regardant Carlos dans les yeux, avant de courir et de sauter le premier toit.